Salut les balances, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois d'octobre. On va regarder un petit peu les énergies qui ressortent. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Donc on va prendre ce style de tirage pour regarder plusieurs domaines. Cette fois-ci, les finances sont inclus dans le tirage. Jusqu'à maintenant, on a regardé la santé. On va un petit peu regarder les finances où elles en sont. Donc on va prendre l'oracle des miroirs pour faire le tirage. Le mental. Et à la fin de la vidéo, on va prendre l'oracle de l'âme pour répondre à une question ou tout simplement avoir un petit message pour ce mois qui arrive. Voilà, donc c'est parti, on va prendre 3 cartes par thème et on va regarder un petit peu ce qui ressort pour vous pour ce mois d'octobre, les balances. Allez, pour les balances pour le mois d'octobre. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti, j'étale. Alors, on va prendre 3 cartes pour le travail, 3 cartes pour le sentimental, 3 cartes pour le développement personnel, un petit message pour vous faire avancer si vous le souhaitez, et 3 cartes pour le domaine financier. Voilà, allez, tout est bon. Donc c'est parti, on va commencer par le domaine professionnel, les balances, on va regarder ce qui ressort pour vous pour ce mois d'octobre. L'amour, donc on a quelque chose de passionnel au niveau pro, ça peut être carrément aussi une passion, quelque chose que l'on avait en second plan qui risque de passer au premier plan en ce mois d'octobre. On va regarder, ça peut être aussi un travail en amoureux, une mise en auto-entreprise, une réflexion autour de ça. Donc il y a une réflexion autour et on a la carte de l'étranger. Bon. Pour moi, donc je reste sur ma première intuition sur le fait qu'il se pourrait qu'il y ait une passion que vous décidez de passer en premier, un petit peu comme moi avec mes cartes. Ça a toujours été quelque chose que je faisais passer en second plan dans ma vie, d'accord? C'est quelque chose que je fais depuis gamine, mais là j'ai décidé d'en faire ma priorité, donc ça en est devenu mon métier, voilà. Mais c'est ça que je ressens, donc ça peut être au niveau de la spiritualité, ça peut être au niveau de l'écriture, au niveau de la peinture, au niveau de la couture, je sais pas, mais on voit une réflexion qui se mettra en place. Alors pour le moment, peut-être que tu es à milieu de comprendre ce tirage. Ce qui est intéressant, c'est de venir le revoir peut-être quand on sera au mois d'octobre ou un petit peu après. Mais je pense qu'il y a une réflexion, une grande réflexion bien profonde qui va arriver au niveau professionnel, d'accord? Vraiment la réflexion qui vient du fond du cœur, du fond de l'âme, pour faire passer quelque chose en priorité dans ta vie professionnelle. Peut-être qu'actuellement tu travailles, tu ne travailles pas, d'accord? Pour moi, j'ai pas de contrat, j'ai pas de hiérarchie, j'ai pas tout ça qui ressort, mais on voit une grosse réflexion qui va se mettre en place ce mois prochain au niveau professionnel. La carte de l'étranger peut nous indiquer aussi le fait qu'il y a un changement de région au niveau professionnel. Vous allez vous éloigner de là où vous êtes actuellement pour pouvoir aller vivre un rêve ou mettre à jour un projet qui vous tenait à cœur au niveau pro, d'accord? Ça peut nous parler aussi carrément d'un autre pays. Alors j'ai que 3 cartes, peut-être ça peut être une formation aussi, mais en tout cas on voit que le professionnel va être une des priorités, en tout cas ce mois d'octobre pour vous. Et je pense que vous allez sortir, peut-être qu'actuellement vous n'êtes pas épanoui, et je pense que cette réflexion va vraiment vous mener à mettre à jour ce dont vous avez envie pour vous, pour votre propre évolution dans ce domaine professionnel. Je vais essayer de tirer 2-3 cartes de plus, voir ce qui ressort par rapport à ça. Regarde, le travail. Tu vois, le travail qui a sauté, qui s'est retourné, donc on est bien sur quelque chose de passionnel qui va devenir professionnel. On a un projet du cœur qui va passer en priorité dans ta carrière pro. Voilà. Donc peut-être quelque chose que tu gardes caché depuis longtemps et du coup tu vas complètement assumer maintenant et tu vas le faire passer en premier dans ta carrière. Voilà, ça va devenir ton travail. Alors je ne sais pas s'il y a des mises en auto-entreprise. Mais pour moi, là, tu reprends le cours de ta vie au niveau pro, quoi. Et tu vas faire quelque chose que tu aimes. Voilà. Donc, il y a peut-être un changement, il y a peut-être une démission, il y a peut-être une rupture conventionnelle. Je sais pas, j'ai pas toutes les cartes. Mais en tout cas, on voit que quelque chose qui était à l'intérieur va devenir à l'extérieur. Tu vas complètement assumer ce que tu veux mettre à jour. Voilà. Je te dis assumer parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on me parle de cachette, on me montre des choses qui sont dans le feutré. Je ressens quelque chose, ouais, un petit peu comme une voyante, comme je t'ai dit, qui du coup, voilà, moi j'ai passé un temps où je le disais pas, ça craint dans le monde où on vit. Alors que maintenant, je veux dire, je le dis à tout le monde, quoi. Tu fais quoi? Ben, je suis voyante. Voilà, donc je kiffe, quoi, je kiffe trop. Et c'est ça que je ressens dans ce jeu pour toi, petit balance.
c'est l'extériorisation, quoi. Voilà, l'extase de faire ce que tu aimes faire, ce que tu voulais faire. Eh bien, c'est franchement bravo. Moi, je vous dis bravo les balances parce que c'est pas facile d'assumer certaines choses. Parce que le regard des autres, on s'en fiche, mais des fois, ça peut blesser. Et là, on voit que tu vas assumer complètement ce côté pro, quoi. Voilà, donc bravo. Allez, on va regarder du coup le domaine sentimental pour toi. La fidélité, la sincérité, l'amitié, la clairvoyance, la trahison. Bon, alors là c'est pareil, c'est du général, mais moi pour moi, là il y en a certains d'entre vous, soit vous êtes en couple, soit vous êtes célibataire, mais il y a un souci au niveau de la tromperie. Il y a cette peur de faire confiance, il y a cette peur d'être trahi, il y a cette peur que votre autre ou votre futur autre ne soit pas fidèle et qu'on vous prenne encore pour un ou une imbécile, d'accord? Il y a cette notion de ça. On n'arrive pas à y voir clair, on est entre deux sentiments ce mois d'octobre, entre un jour je fais confiance, je suis prêt ou prête, et l'autre jour non. L'autre jour non, on me prend pour un imbécile ou une imbécile, on m'aime pas. Alors je vais aller regarder un petit peu, mais là c'est à double tranchant pour vous les balances en fait. Il y a deux sentiments. Oh regarde, regarde, si tu sais prendre la distance avec ces sentiments-là, c'est tomber sur la trahison, hein. D'accord? Si tu arrives à prendre tes distances avec ce sentiment qui vient uniquement de ton mental, je dis pas que par le passé ça s'est pas passé, d'accord? Je connais pas ta vie, mais je dis pas il y a pu avoir des tromperies, mais c'est passé. Ça veut pas dire que ça va se reproduire. Et si tu arrives à prendre tes distances avec ce sentiment de trahison, cette peur de l'abandon, cette peur de ne pas être aimé ou d'être trahi ou trompé encore une fois, ben regarde ce qui arrive. Il y a un nouveau toi qui est là, une nouvelle vie, un nouveau départ dans ce domaine sentimental, d'accord? Donc là, on n'est pas sur un message, ouais, tu vas rencontrer quelqu'un, oui, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Peut-être que pour toi, qui regarde la vidéo, il y a peut-être d'abord quelque chose à régler avant de pouvoir justement être bien sur ce côté sentimental. Donc c'est peut-être pour ça que je t'apporte ce message aujourd'hui. C'est pour te faire comprendre ou que tu prennes conscience ou que tu essayes en tout cas, hein, tu vois, parce que je sais à quel point c'est difficile. Mais ce qu'on te demande, c'est de prendre ces distances avec cette négativité, d'accord? Et si tu y arrives, il y a vraiment quelque chose de merveilleux. C'est la meilleure carte du jeu. Donc tout ça, ça n'existe plus avec cette carte-là. Elle l'annule. Elle l'annule. Donc tu imagines tout ce qui est de positif que tu vas vivre, c'est juste trop bien. Voilà. Donc c'est le seul ménage. Tu vois? Il y a un ménage à faire. Il y a le ménage à faire là-dedans. Il faut que tu balayes là. Il y a des sentiments à balayer. Ils n'ont plus rien à faire dans ta vie au jour d'aujourd'hui. Voilà, je l'ai placé. Enfin voilà, la clairvoyance qui est au centre de la ligne sentimentale n'est pas là pour rien. On te demande d'ouvrir les yeux et de t'enlever ce voile qui t'indique que de la négativité en fait. Voilà, donc on te demande d'ouvrir les yeux, de bien regarder la situation en face. Je suis sûre que tu sais au fond de toi qu'il y en a qui sont encore corrects, qu'il y en a qui sont encore fidèles et sincères, que ça existe encore. D'accord? Voilà. Je vais arrêter de te dire parce que là je suis partie dans un truc, mais je veux pas t'embrouiller. Mais voilà, tout ce qu'on te demande dans la ligne du domaine sentimental, c'est de guérir, de pardonner. Pardonner, pas forcément aux autres, j'allais dire. Si, dans la logique des choses, c'est ce qu'il faut faire. C'est bien. Mais je sais que c'est difficile parfois. Au moins, si tu arrives à te pardonner à toi, dans le sens où oui, peut-être tu t'es fait avoir, oui, on t'a trahi, oui, on t'a pris pour une imbécile ou un imbécile. Mais si tu arrives à te pardonner à toi et à te dire, bon, ben, tu ne l'as pas vu, tu t'es fait avoir, la prochaine fois, tu ne te feras pas avoir. Tu vois, voilà, c'est ça la notion de pardon aussi qui ressort souvent dans les tirages. Donc si tu arrives à faire ça, là on te demande au mois d'octobre de prendre tes distances et peut-être de mettre à jour un nouveau toi dans ce domaine sentimental. Voilà. Bon. Eh bien le développement personnel, j'ai bugué là. La joie. Ah, tu vois, il y a de la positivité quand même. La séparation, bah tiens, tu dois te séparer de certains ballons toi aussi. Et le mental, dis donc. Eh ben c'est exactement ce que je viens de dire. Tu vois, le sentimental et le développement personnel est complètement lié. Tu dois te séparer de quelque chose. Et de quoi? De ton serpent qui te tient la jambe. D'accord? Du mental, de l'émotionnel, du psychologique, du passé, de ce que tu veux. Si tu veux retrouver cette joie de vivre, si tu veux retrouver cette sécurité autour de toi, si tu veux retrouver
ces émotions positives, il va falloir que tu fasses un gros travail sur toi-même, un gros ou un petit, hein, mais il faut que tu réussisses à te séparer de cette négativité, que tu réussisses à te séparer euh, de ce mental en fait, hein. Alors, te séparer, on peut pas l'enlever et le jeter, ça serait cool si ça pouvait se passer comme ça, je me suis tapé dans les lunettes, ça serait cool, mais non, c'est pas ça, on est bien d'accord, il est toujours présent. Mais si tu arrives à le dompter et à le canaliser, ça sera déjà pas mal, d'accord? Mais il faut que tu retrouves cette joie-là, hein. Il faut pas que tu laisses ton mental prendre le dessus parce que lui, il est juste là pour te nuire, pour te planter, pour te démotiver, pour tout ce que tu veux en dé, quoi, d'accord? Voilà. C'est vraiment de la saloperie, hein. Moi, je le dis comme je le ressens, c'est comme ça. Après, toutes les cartes négatives, vraiment, jusqu'à maintenant que tu as dans ton jeu, pour moi, c'est... Non, je dis pas que c'est faux, parce que c'est terrible quand on te dit ouais, mais non, c'est émotionnel. C'est horrible. Je dis pas que tu as vécu que de belles choses dans ta vie, c'est pas ce que je veux dire. Mais beaucoup de choses qui sont là, c'est par rapport à des blessures que tu as du passé et qui sont présentes. Et on te dit qu'en ce mois d'octobre, il serait peut-être temps, peut-être le bon moment de pouvoir tourner cette page qui te ronge, parce que sinon, il n'y a rien. Au niveau professionnel, on a vu peut-être un sentiment de timidité ou d'infériorité, un manque de confiance en toi pour pouvoir mettre à jour quelque chose ou faire quelque chose. Dans le domaine sentimental, on voit cette crainte qui ressort, cette crainte de la trahison, de la tromperie, de l'abandon. Et dans le développement personnel, pour améliorer ta situation ou améliorer ton bien-être à toi, on te demande de te séparer justement de ce serpent qui te pique tous les jours en fait. Et ce serpent, pour moi, dans cette carte-là, c'est le mental, c'est l'émotionnel qui te tire à la jambe, en fait, tel un boulet de 150 kilos, tu vois, que tu tires tous les jours, quoi. Voilà. J'ai un autre mini message. Celui-ci va concerner vraiment très peu de personnes, je pense, mais je le donne quand même si ça parle qu'à une personne, ça sera déjà formidable. Cette carte-ci, quand je l'ai ressortie, donc c'est l'émotionnel pour moi, mais ça m'a parlé de pervers narcissique aussi. Peut-être que tu es en couple ou autour de toi, il y a un pervers ou une perverse narcissique, d'accord? Et la séparation, pour que tu puisses retrouver la joie, la séparation est nécessaire. Il faut que tu t'écartes de ces personnes. Ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être un ou une meilleure amie qui est un petit peu trop présente et trop lourde dans ta vie. Ça peut être quelqu'un de familial, ça peut être quelqu'un que tu as rencontré, quelqu'un du travail, je sais pas, tu l'adaptes. C'est la personne à qui tu viens de penser, là maintenant de suite, hein, je pense. Hein, la première intuition est la bonne. Hein. Donc ça, c'est un petit message et on te dit que voilà, c'est peut-être que tu sais, mais peut-être que tu as toujours espoir de pouvoir changer cette personne ou d'arriver à la tirer de là où tu te dis que tu as les épaules assez larges pour pouvoir tenir. Là, ce qu'on te dit, c'est que voilà, la meilleure des solutions, c'est la séparation, l'éloignement pour que toi, tu puisses retrouver ton bien-être à toi. Voilà. Allez, du coup, on va regarder la ligne du financier pour ce mois d'octobre, les balances. Réunion à un organisme. Il y a peut-être une demande de financement là qui ressort. Il y a un homme, donc un personnage, c'est du général, et on a l'argent. On est en plein dans le thème, hein, donc c'est cool, j'aime bien quand ça fait ça. Donc il se pourrait qu'il y ait un organisme qui vienne à votre aide en ce mois d'octobre, parce qu'on voit une rentrée d'argent avec la carte de l'abondance, de l'argent qui est ressortie, et on voit cet organisme. Donc je vais aller regarder deux, trois cartes de plus, mais pour moi il se pourrait que vous ayez fait une demande de crédit ou une demande d'allocation, ou il y a quelque chose, parce qu'il y a un organisme, c'est pour ça que je cite ça. Il y a un retour, donc il y a quelque chose, vous l'avez déjà faite peut-être cette demande, hein. Ou ça peut être une demande de promotion auprès de la hiérarchie aussi, hein. D'accord? Et l'ouverture et la réussite et les solutions qui sont trouvées, d'accord? Donc il y a bien quelque chose de positif qui s'ouvre à toi dans le domaine ça peut être lié au professionnel, hein. Mais dans le domaine financier. Pour moi, il y a une aide de la part d'un organisme ou de la part d'une hiérarchie ou d'une personne relativement haut placée, d'accord? Et on voit une somme d'argent qui te revient avec la carte du retour. Donc peut-être que tu es en plein combat juridique, peut-être que tu attends quelque chose. Pour moi, c'est déjà quelque chose qui a été mis en place par le passé. Et on voit que ça revient dans ta vie en ce mois d'octobre. Il y a une solution, il y a une ouverture et une réussite. Donc c'est complètement favorable pour toi. Donc tu l'adaptes à ta situation. Mais pour moi, il y a de l'argent qui t'est dû, qui te revient en ce mois d'octobre. Donc on va dire qu'au côté finance, ça va mettre du beurre dans les épinards, c'est plutôt pas mal. Donc au niveau financier, on n'est pas dégueu pour ce mois d'octobre.
Pour le reste, il y a du boulot. Il y a du boulot émotionnel à régler. Et j'ai envie de te dire que si tu n'y arrives pas tout seul, eh bien peut-être qu'il faudrait faire intervenir un professionnel de santé ou de médecine douce ou je sais pas, tu vois, tu fais à ton instinct, mais il y a quand même pas mal d'émotionnel à régler là, les balances. Hein. Peut-être que c'est un trop plein là. Il y a un trop plein et en ce mois d'octobre, ça sera un des meilleurs moments pour pouvoir améliorer cette situation. Voilà. Allez, on va passer à la question-réponse. Donc, je vais te laisser poser ta question et moi, je vais tirer la réponse. Et si tu n'as pas de question, tu peux juste écouter le petit message pour ce mois d'octobre. Allez, pour les balances. Intuition. Les réponses que tu cherches se trouvent en toi. Reste à l'écoute de ton corps et de tes ressentis et tout ira bien. Est-ce que je te l'ai pas dit dans le tirage ça? Ouais. Alors, reste à l'écoute de ton corps et de tes ressentis, hein, pas de lui là. Lui, il te prend la tête. Lui, il t'empêche de dormir. Il t'empêche peut-être de manger ou il te fait trop manger. Il t'empêche beaucoup de choses. Lui, il est négatif. Ton corps, quand tu reçois un cadeau de Noël, tu cours pas au WC parce que tu as mal au ventre. Tu es plutôt content. Tu as un très bon ressenti. Tu as des papillons dans le bidou. D'accord? Par contre, le mental, lui, il te tord quoi. Tu as mal au bide, tu as mal à la tête, tu es fatigué. D'accord? Voilà. Donc, essaye de bien écouter ton corps. Lui, il sait ce qui est bon pour toi. D'accord? Parce que c'est toi, en fait. Hein. Donc, je te relis. Les réponses que tu cherches se trouvent en toi. Reste à l'écoute de ton corps et de tes ressentis et tout ira bien. Voilà. À partir du moment où tu es dans la négativité par rapport à une situation, donc insomnie, quand tu n'arrives pas à manger ou quand tu manges trop, quand tu as mal à la tête, tu as mal au ventre, ça, c'est des ressentis du corps. C'est le corps qui t'indique que quand tu as mal au dos, hein, ça veut dire que tu en as plein le dos, on va dire comme ça. Donc voilà, ça, c'est des ressentis. Ton corps, il te dit stop, c'est nul là. Ça, c'est pas bon ça. Par contre, quand tu sautes partout, que tu as envie de chanter, que tu souris tout le temps, que tu as envie de manger aussi, hein, parce que nous, les filles, n'importe quel sentiment, on a envie de manger. Ça, c'est des bons ressentis. Ça, c'est cool. Ça, c'est positif. D'accord? Donc, voilà. Je sais pas pourquoi les balances... c'est comme si j'avais envie de vous faire un gros câlinou. Tu sais, comme si j'avais envie de consoler quelqu'un. C'est vraiment le sentiment que j'ai. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Vous êtes extra, sauf que vous vous plombez tout seul en fait. C'est vous qui vous descendez quoi. Remontez ça, ayez confiance en vous quoi. Sortez de cet engrenage émotionnel, psychologique, mentaleux là. Voilà, j'ai encore inventé un mot. Bon, mais voilà les balances, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Attendez-vous à un mois sportif en émotion en ce mois d'octobre. Mais quand je dis sportif en émotion, c'est plutôt positif parce que moi, je pense que vous allez lâcher des boulets du passé. C'est plutôt pas mal, c'est très bien pour vous faire avancer après pour la suite. Donc écoutez, je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Je vous souhaite un super bon mois d'octobre. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!